À tout à l'heure, chamallow. On va à terre. À tout à l'heure, mon gars. Alors, pourquoi on va à terre? Pourquoi pas, hein, pour notre balade quotidienne. Non, sérieusement, on va à terre parce que on va tenter d'aller dans un magasin Volvo acheter une sonde de température moteur qui ne fonctionne pas car après 11 heures de navigation, alors que le moteur était bien chaud, hein, évidemment, mais à 1500 tours ça risque pas grand chose, mais enfin quand même, le moteur était bien chaud, donc on avait 40 ou 50 degrés de température. Donc à mon avis elle marche pas. On devait déjà la changer et là, en attendant d'avoir le modèle à Port Le 4, on avait mis une sonde de remplacement prise sur un autre bateau, donc déjà d'occasion. Et évidemment, quand la sonde est arrivée à Port Le 4, on était déjà parti. Bon. Donc du coup, on va en chercher une autre neuve qu'on va payer 2 fois le prix, bien sûr. Surtout qu'on a fait la commande en Espagne, en espagnol, et que donc, probablement on s'est planté. Mais on y va confiance, c'est les vacances. Là, on vient de saluer un voisin de mouillage qui nous avait contacté hier soir par Navili. Il venait d'arriver et sa question était relative à la sécurité du mouillage. Est-ce que ça tenait bien, l'orientation, la houle, tout ça. Donc ils nous ont contacté directement sur Navili et on a un petit peu conversé. Voilà, ils ont un magnifique... c'est un Fontaine Pajot, je crois. Voilà, et on a un petit peu conversé en message. Je trouve que c'est très sympa, cette application participative là. Voilà, je voulais le dire. Là, il y a un autre chamallow, un cousin de chamallow. Un autre Bavaria 38. Vous avez sûrement vu les vidéos sur lesquelles j'ai fait l'entretien du moteur de l'annexe. Il faudra un jour que je vous parle de ce moteur d'annexe parce que quand même il m'a coûté un bras, dans le sens où j'ai fait plein de réparations parce qu'avec moi il ne marchait jamais et avec le garagiste il marchait toujours. Alors j'ai fait l'entretien, j'ai tout fait ce qu'il fallait faire, j'ai changé de carburateur. Il a fonctionné tout l'hiver comme une merveille à Bordeaux. En plein hiver, sans starter, il démarrait, c'était merveilleux. Arrivé ici, la première sortie, rideau. Ça m'a pris la tête, je vous raconte même pas. Bon, et ben qu'est-ce qu'il avait ce moteur? Est-ce qu'il serrait? Ah, il y a un monsieur qui sort. Donc qu'est-ce qu'il avait ce moteur? Est-ce qu'il serrait? Est-ce un problème de thermostat? L'impeller je l'avais changé, la vidange avait été faite, il ne fuyait pas, sauf que on faisait un aller et dès qu'il était chaud, après on l'éteignait, il redémarrait plus jamais et il dégueulait de l'essence. Alors là, eh ben, je vous raconterai plus tard. Là je vais vous laisser gamberger. Mais la solution elle est tellement bête, mais tellement bête. Allez, celui qui a trouvé, je lui offre rien du tout, ma considération et un baiser amical.
l'église de Saint-John. Là, on est dans le vieux Palamos. C'est très beau. Alors, il n'y a personne. Une heure et demie de marche dans Palamos pour atteindre et en revenir la zone commerciale, acheter la sonde pour le moteur à peu près 2 fois et demi le prix en France, mais pour être tranquille, pause, réconfort, sangria. J'avais oublié qu'il y avait du Cointreau dedans. Nous quittons la baie de Palamos où nous avons passé 4 jours, je crois, 5 jours. Bon, on a un peu perdu la notion du temps, à vrai dire. Et là, nous nous dirigeons pour une très très grande navigation vers San Feliu de Xisol, environ 5000. Bon, on va voir, on va descendre un petit peu plus bas, on va essayer de visiter un peu ces coins et ces mouillages. Donc là, on est en train de longer la plage de Playa d'Aro. On va s'en approcher, je pense, et on fera un virement de bord dedans. Et on descend, pas plein sud, on descend sud-sud-ouest, et on a un vent de sud, environ à 11 nœuds apparents, toute voile dehors, et on doit faire du 3, entre 3 et 4 nœuds. Voilà. Attention, paysage sublime.